La nuit parisienne était toujours aussi bruyante et animée. Les enseignes lumineuses des publicités projetaient une lueur éblouissante dans les rues bondées, où motos et voitures se mêlaient dans un flot incessant de passants. Mais dans les coins sombres de la ville, là où la lumière ne parvenait pas à se glisser, la vie continuait, cachée dans l'ombre et le silence. Alexandre, un garçon de 12 ans, fouillait dans une grande poubelle à l'arrière d'un restaurant de luxe. Ses mains maigres travaillaient avec dextérité, fouillant les détritus dans l'espoir d'y trouver quelque chose d'encore comestible. Il n'avait rien mangé de la journée et la faim qui lui tordait l'estomac lui donnait le vertige. « Pas de chance aujourd'hui » murmura-t-il en retirant ses mains vides du tas d'ordures. Déçu, il s'assit sur le trottoir, adossé au mur froid du restaurant. De l'intérieur, des éclats de rire et une musique entraînante lui parvenaient, lui rappelant à quel point son existence s'était éloignée de celle des convives à l'intérieur. Alexandre n'a pas toujours vécu dans la rue. Il se souvenait vaguement d'une petite maison de banlieue, où il avait grandi avec ses parents. Mais c'était avant l'accident, avant qu'il ne perde tout et se retrouve seul dans les rues de Paris. Soudain, un bruit étrange résonna dans la ruelle voisine, le faisant sursauter. Il se releva en tendant l'oreille. Le son revint, plus distinct cette fois. C'était le cri d'un bébé. Son cœur commença à s'emballer. Alexandre se dirigea vers l'allée, la faible lumière d'une lampe projetant d'étranges ombres sur les murs. Il se déplaçait avec précaution, évitant les flaques d'eau stagnantes, ses yeux scrutant les environs à la recherche de la source des cris. Puis il aperçut un petit paquet de tissus posé à côté d'une grande poubelle. C'était de là que venaient les sanglots, faibles mais distincts. Alexandre s'agenouilla et souleva doucement le tissu. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement en découvrant un nouveau-né, encore couvert de rosée, lové dans une fine couverture. « Mon Dieu !» s'exclama Alexandre en prenant délicatement le bébé dans ses bras. « Qui a bien pu t'abandonner ici ?» L'enfant cessa aussitôt de pleurer, ses grands yeux fixant Alexandre avec curiosité. Une étrange chaleur envahit le cœur du jeune garçon, comme si son cœur fondait sous ce regard innocent. Mais soudain, le rugissement d'un moteur envahit la ruelle, faisant sursauter Alexandre. Il se retourna et aperçut les phares d'un camion-benz qui avançait vers lui. Sans réfléchir, Alexandre serra le bébé contre lui et s'enfuit. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, ses pieds martelant le sol accidenté. Il traversa des ruelles sombres, se faufilant entre les passants dans les rues animées, jusqu'à ce que ses poumons le brûlent. Finalement, il s'arrêta sous un pont, son refuge habituel. Il s'assit sur un vieux carton, son seul abri, et posa délicatement le bébé devant lui. « Tout va bien » murmura-t-il en caressant doucement la petite joue du bébé. « Tu es en sécurité maintenant. Je veillerai sur toi. » Alexandre savait à quel point la vie dans la rue était impitoyable. Chaque jour était un combat pour survivre, et maintenant il avait une autre vie à protéger. Mais en regardant dans les yeux innocents du bébé, il comprit qu'il ne pourrait jamais l'abandonner. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Il veillait sur le bébé, écoutant sa respiration régulière tout en essayant de réfléchir à la séquence des événements. À l'aube, Paris commençait à se réveiller. Les klaxons sonnaient, les conversations s'animaient et l'odeur du pain grillé s'échappait des charrettes des rues. Mais Alexandre n'y prêtait aucune attention. Il était entièrement concentré sur une chose, trouver du lait pour le bébé. Il plaça délicatement l'enfant dans une vieille boîte en carton qu'il avait recouverte des morceaux de tissu les plus propres qu'il put trouver. « Je reviens tout de suite » murmura-t-il avant de sortir de son abri sur la pointe des pieds. Il savait qu'il avait besoin d'argent pour acheter du lait, et le seul moyen de l'obtenir rapidement était de le demander. Alexandre s'est précipité vers un carrefour très fréquenté près du marché, un lieu souvent fréquenté par les touristes. « Excusez-moi, monsieur, madame » implora Alexandre en s'adressant aux passants. « S'il vous plaît, pourriez-vous me donner de l'argent ? Je dois acheter du lait pour mon petit frère. » La plupart des gens l'ignoraient. Certains lui lançaient même un regard agacé. Mais finalement, une femme plus âgée s'est arrêtée. « Quel bébé » dit-elle avec méfiance. Alexandre raconte ensuite son histoire, comment, la nuit dernière, il a retrouvé l'enfant abandonné. La femme écoutait attentivement et son expression s'adoucit peu à peu. « Tu es un gentil garçon » dit-elle en sortant un mot de son portefeuille avant de le tendre à Alexandre. « Tiens, achète du lait pour le bébé. Mais tu devrais aussi prévenir la police ou les services sociaux. Ils sauront quoi faire. » Alexandre la remercia chaleureusement, puis se précipita vers un supermarché voisin. Il a acheté une boîte de lait infantile en poudre, ainsi que quelques biberons, avant de regagner son refuge en courant.
Son cœur battait à tout rompre, il savait que le bébé s'était réveillé et avait pleuré alors qu'il n'était pas là. Quand Alexandre revient paniqué, il se précipite pour préparer une bouteille, en suivant les instructions inscrites sur la boîte. Ses mains tremblaient d'inquiétude. « Attends » murmura doucement Alexandre en prenant le bébé dans ses bras et en portant le biberon à sa bouche. Lentement, le bébé commença à téter avec impatience. Alexandre poussa un soupir de soulagement. Il s'assit là, écoutant le léger bruit de succion, et sentit une douce chaleur l'envahir. Mais cet instant de bonheur fut de courte durée. Lorsqu'Alexandre a allumé la vieille télévision d'un café voisin pour regarder les informations, il s'est figé devant l'écran. Une image apparaît, un couple de personnes âgées, les visages ravagés par l'angoisse et le désespoir. La femme sanglotait bruyamment tandis que l'homme la serrait fort dans ses bras, essayant de la réconforter. Le nouveau-né du milliardaire, Monsieur Bernard, a été kidnappé cette nuit, a annoncé le présentateur. La famille lance un appel à toute personne ayant des informations sur le bébé et offre une récompense substantielle à celui qui le retrouvera. Un frisson parcourut Alexandre. Il avait l'impression qu'un éclair venait de le foudroyer. Le bébé qu'il avait sauvé n'avait pas été abandonné, c'était l'enfant kidnappé. Le cœur battant à tout rompre, Alexandre courut vers son abri, l'esprit en ébullition. Là, le bébé dormait paisiblement, inconscient de la tempête qui faisait rage autour de lui. Alexandre s'assit, essayant de réfléchir. Il savait ce qu'il devait faire, rendre l'enfant à sa famille. Mais une partie de lui hésitait. Avec la récompense promise, il pourrait changer sa vie pour toujours, plus de faim, plus de nuits à dormir dans la rue. Il pourrait enfin vivre la vie dont il avait toujours rêvé. Pourtant, en regardant le visage innocent du bébé, Alexandre comprit qu'il ne pouvait pas. Cet enfant avait besoin de retrouver sa famille, et il n'avait pas le droit de lui voler cela. « Je dois le ramener à la maison », décida Alexandre. Délicatement, il souleva le bébé. Le voyage à la villa des Monsieur Bernard n'a pas été de tout repos. Il devait éviter les regards scrutateurs des passants, son cœur battant la chamade à chaque fois qu'un policier passait à proximité. Il savait ce que les gens penseraient en voyant un garçon portant un nouveau-né, tout le monde penserait qu'il s'agissait d'un enlèvement. Après des heures de marche et de clandestinité, il arriva enfin devant les grilles de la villa des Monsieur Bernard. C'était une résidence si imposante qu'elle lui coupait le souffle. Le portail en fer forgé s'élevait si haut qu'il semblait toucher le ciel, et le mur d'enceinte donnait au lieu l'apparence d'une forteresse imprenable. Il resta là, hésitant, sachant que s'il appuyait sur la sonnette, tout serait fini. Le bébé retrouverait sa famille et il retournerait à sa vie antérieure. Mais avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme massif, vêtu d'un costume noir, s'avança vers lui. Son regard perçant balaya Alexandre d'un seul regard. « Qui es-tu ? Que fais-tu ici ?» Les yeux de l'homme devinrent méfiants. S'approchant paniqué, Alexandre recula d'un pas, serrant le bébé contre sa poitrine. « J'ai trouvé ce bébé, » balbutia-t-il, la voix tremblante. « Je veux le rendre à sa famille. » L'homme s'arrêta brusquement, son expression passant de la suspicion à l'étonnement. « Tu as trouvé le petit Louis ?» demanda-t-il, sa voix s'approfondissant. Alexandre hocha la tête et présenta soigneusement l'enfant. « Ce bébé est bien le petit Louis, n'est-ce pas ?» L'homme prit rapidement le bébé dans ses bras et l'examina attentivement. Son visage se détendit, un sourire de joie et de soulagement s'y répandant. « Oui, c'est vrai », s'exclama-t-il, avant de se retourner à l'intérieur et de crier « Monsieur, Madame, Louis est de retour !» En un instant, Madame Claire apparut en sanglotant en prenant le bébé des mains d'un des gardes du corps. Elle serra Louis plus fort dans ses bras, ses larmes coulant librement. Monsieur Bernard a entouré de ses bras sa femme et son enfant, le visage également baigné de larmes. Au bout d'un moment, il releva la tête et regarda Alexandre. Ses yeux embrumés exprimaient une immense gratitude. « Merci. Merci infiniment, » dit-il d'une voix tremblante. « Vous venez de redonner du bonheur à notre famille. » Alexandre restait là, mal à l'aise, ne sachant que faire. Il éprouvait à la fois la satisfaction d'avoir accompli une bonne action et la tristesse de retourner à son ancienne vie. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Madame Claire lui saisit doucement la main. « Attends, » dit-elle doucement. « Qui es-tu ? Comment as-tu trouvé Louis ?» Alexandre hésita un moment, puis décida de tout leur dire. Il a parlé de sa découverte de Louis dans une ruelle sombre, le sauvant d'une poubelle, et des heures passées à s'occuper de lui.
Lorsqu'il eut fini son récit, un silence s'installa dans la pièce. Monsieur Bernard et Madame Claire échangèrent un regard, le regard plein d'émotion et d'étonnement. « Vous avez sauvé la vie de notre fils », a déclaré Monsieur Bernard d'une voix tremblante. « Et tu l'as fait sans attendre la moindre récompense. Tu es un véritable héros. » Madame Claire essuya ses larmes. « Nous ne pouvons pas vous laisser retourner dans la rue », a-t-elle déclaré. « Tu resteras ici avec nous. » Alexandre cligna des yeux, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Vraiment ? Je peux rester ici ?» Monsieur Bernard sourit et posa une main sur son épaule. « Non seulement tu vas rester, mais nous allons t'adopter. Tu deviendras le grand frère de Louis. » Alexandre avait l'impression de rêver. Il regarda Monsieur Bernard, puis Madame Claire, et enfin Louis, profondément endormi dans les bras de sa mère. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Merci, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Merci infiniment. » Dans les jours qui suivent, la vie d'Alexandre change complètement. Il a été transporté à l'hôpital pour un examen de santé, a goûté les repas les plus délicieux qu'il ait jamais mangés et a reçu de nouveaux vêtements. Monsieur Bernard et Madame Claire le traitaient comme leur propre fils. Ils ont écouté son histoire avec une attention sincère et ont promis de l'aider à retrouver les traces de ses parents biologiques. Mais ce qui rendait Alexandre le plus heureux, c'était d'être avec Louis. Il a passé des heures à ses côtés, lui racontant des histoires et observant ses progrès. Chaque sourire de Louis faisait fondre son cœur. Pourtant, tout n'a pas été simple. Alexandre a dû faire face à de nombreux défis dans cette nouvelle vie. Il dut apprendre à s'adapter au cadre luxueux de la famille Bernard et à parler et se comporter comme un jeune homme instruit. Parfois, il ne se sentait pas à sa place. De plus, l'opinion publique n'a pas entièrement approuvé la décision de la famille de Monsieur Bernard. Beaucoup soupçonnaient les véritables intentions d'Alexandre, certains affirmant qu'il ne faisait que profiter de la générosité de cette famille milliardaire. Les rumeurs et commentaires malveillants sur les réseaux sociaux lui ont brisé le cœur. Un soir, alors que tout le monde dormait, Alexandre descendit discrètement à la cuisine boire un verre d'eau. Il fut surpris de trouver Madame Claire assise à table, l'air perdu dans l'obscurité du jardin. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. Madame Claire hocha la tête. « Es-tu inquiet ?» elle a demandé. Alexandre hésita avant d'avouer. « Je ne sais pas si je mérite tout ça. Beaucoup disent que je profite simplement de votre famille. » Madame Claire soupira doucement et posa une main attentionnée sur son épaule. « Ma chérie, ne fais pas attention à ce que les gens disent. Ces gens ne te connaissent pas, et ils ne nous connaissent pas. Nous avons sauvé Louis, et cela fait de toi un membre de cette famille. » « Mais je ne suis pas comme toi, » murmura Alexandre. « Je ne sais pas comment vivre comme quelqu'un de riche. » Madame Claire sourit tendrement. « Tu n'as pas besoin d'être comme nous. Nous t'aimons pour qui tu es, pas pour ce que tu pourrais devenir. » Ces paroles ont réchauffé le cœur d'Alexandre. Il comprit alors qu'il avait trouvé non seulement un toit mais aussi une vraie famille. Au fil du temps, Alexandre s'est progressivement adapté à sa nouvelle vie. Il a commencé à fréquenter une école internationale, où il a d'abord rencontré de nombreuses difficultés. Grâce à son intelligence et sa persévérance, Alexandre a fait des progrès remarquables. Il grandit vite et le lien entre lui et Louis, son jeune frère, se renforce de jour en jour. Alexandre devient le grand frère que Louis admire et en qui il a une confiance absolue. Cependant, Alexandre n'a jamais oublié d'où il venait. Il demandait souvent à Monsieur Bernard et à Madame Claire d'aider d'autres enfants des rues. Grâce à la détermination d'Alexandre, la famille de Monsieur Bernard a créé une fondation caritative dédiée à l'aide aux enfants défavorisés. Les années passent et Alexandre devient un jeune homme talentueux promis à un bel avenir. Il est diplômé de l'université avec mention et a rejoint l'entreprise familiale. Cependant, ce dont il était le plus fier n'était pas sa réussite professionnelle mais sa capacité à aider les autres. Il a consacré une grande partie de son temps et de ses ressources au développement de la fondation familiale, en investissant dans la construction de logements écologiques pour les enfants des rues. Un jour, alors qu'il visitait l'un des centres d'accueil financés par la fondation, Alexandre rencontre un jeune garçon dont l'histoire ressemble étrangement à la sienne. « Quel est ton nom » demanda-t-il doucement. « Je m'appelle Jean, monsieur » répondit l'enfant, ses grands yeux curieux fixant Alexandre. Alexandre sourit et s'assit à côté de lui. « Tu sais, j'étais comme toi, dit-il. Je vivais dans la rue, sans famille, sans personne sur qui compter. » Jean le regarda avec surprise. «
Vraiment? Demanda Jean, étonné. Mais maintenant, on dirait que tu es riche. Alexandre sourit légèrement. C'est vrai, j'ai eu la chance d'être adopté par une famille, mais je n'ai jamais oublié d'où je viens. Et je veux aider les enfants comme vous à avoir de meilleures chances dans la vie. Les yeux de Jean étaient pleins d'espoir. Pourrais-je aussi devenir comme toi, il a demandé. Bien sûr, répondit Alexandre en posant une main sur l'épaule du garçon. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez, à condition de ne jamais perdre espoir. En sortant du centre, Alexandre sentit son cœur se remplir de joie et de gratitude. Il se souvenait de cette nuit décisive, celle où il avait retrouvé Louis dans une ruelle sombre. Une simple décision avait non seulement changé sa vie, mais avait également apporté de l'espoir à tant d'autres. Alexandre savait que sa vie avait pris un tournant qu'il n'avait jamais imaginé. Mais le plus important était qu'il n'ait pas laissé ces changements lui faire oublier ses origines. Au contraire, il a utilisé les opportunités qui lui étaient offertes pour créer un impact positif autour de lui. En rentrant chez lui, Alexandre sourit en pensant à Louis, aujourd'hui un garçon de 10 ans vif et intelligent. Il pensait à Monsieur Bernard et à Madame Claire, qui lui avaient ouvert leur cœur et lui avaient offert un foyer. Enfin, il pensait à tous les enfants comme Jean, qu'il espérait aider un jour. Alexandre savait que son histoire n'était pas terminée, cela ne faisait que commencer. Chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus déterminé à apporter des changements positifs dans le monde. En arrivant chez lui, Alexandre trouva Louis assis dans le salon, l'attendant. Le petit garçon se leva d'un bond et courut l'embrasser. « Je t'ai attendu toute la journée, dit Louis, la voix pleine d'enthousiasme. Peux-tu m'aider avec mes devoirs ? Alexandre sourit et lui caressa la tête. Bien sûr, laisse-moi juste changer de vêtements. Lorsqu'Alexandre revint dans la chambre, il aperçut Monsieur Bernard assis sur le canapé avec un air sérieux. Mon fils, j'ai besoin de te parler, dit Monsieur Bernard. Alexandre s'assit, inquiet. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Monsieur Bernard soupira. Je viens de recevoir un appel de la police. Ils ont trouvé des informations sur vos vrais parents. Le cœur d'Alexandre se mit à battre plus vite. Pendant toutes ces années, même s'il était heureux dans sa nouvelle famille, il s'était toujours interrogé sur ses parents biologiques. Sont-ils vivants ? Demanda-t-il à bout de souffle. M. Bernard secoua tristement la tête. Je suis désolé, Alexandre. Tes parents sont morts dans un accident de la route il y a plusieurs années, juste après ta disparition. Il paraît que tu as été placé dans un orphelinat, mais tu t'es enfui avant de te retrouver dans la rue. Alexandre sentit un poids lourd lui écraser la poitrine. Il avait toujours espéré qu'un jour il retrouverait ses vrais parents, mais maintenant cet espoir s'était évanoui. Ça va aller, a déclaré Monsieur Bernard d'une voix pleine d'inquiétude. Alexandre hocha la tête, essayant de contenir ses larmes. Je vais bien, papa. Merci de m'avoir dit tout ça. Monsieur Bernard serra Alexandre dans ses bras. Mon fils, même si tes parents biologiques ne sont plus là, tu nous as toujours. Nous sommes ta famille pour toujours. Les jours suivants, Alexandre vit des montagnes russes émotionnelles. Il était triste de ne plus jamais pouvoir revoir ses parents biologiques, mais en même temps, il ressentait une immense gratitude d'avoir une famille aimante comme celle qu'il avait maintenant. Une semaine plus tard, Alexandre décide de se rendre sur la tombe de ses parents biologiques. Ils se sont tenus devant leurs deux tombes simples et ont déposé un bouquet de fleurs fraîches. « Je suis désolé de ne pas pouvoir te revoir, » dit Alexandre d'une voix tendue. « Mais je veux que tu saches que j'ai eu une vie heureuse. J'ai trouvé une nouvelle famille et je fais de mon mieux pour mener une vie dont tu serais fier. » En rentrant chez lui, Alexandre avait l'impression qu'un poids avait été enlevé de ses épaules. Il avait trouvé les réponses aux questions qui le hantaient depuis des années. Désormais, il pouvait vraiment avancer. Au fil des années, Alexandre se passionne plus que jamais pour son œuvre caritative. Il a élargi son organisation en créant davantage de refuges et d'écoles pour les enfants des rues. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour beaucoup et il a été fréquemment invité dans des écoles et des organisations pour partager son expérience. Alors que Louis entre dans l'adolescence, il commence à participer à des activités caritatives aux côtés de son frère. Alexandre se sentait extrêmement fier de voir son petit frère développer de la compassion et de l'empathie envers les moins fortunés. Un jour, alors qu'il visitait un centre d'accueil, Alexandre et Louis rencontrèrent un garçon nommé Hugo, dont la situation ressemblait étonnamment à celle d'Alexandre. « Quel est ton rêve ?» Hugo a demandé à Alexandre, l'air hésitant.
Hugo baissa les yeux. J'aimerais aller à l'école, mais je sais que c'est juste un rêve irréalisable. Alexandre s'agenouilla et le regarda droit dans les yeux. Aucun rêve n'est irréalisable, Hugo. J'étais autrefois à ta place, et aujourd'hui je suis là. Toi aussi, tu peux y arriver, à condition de ne jamais abandonner. Louis, debout à proximité, écoutait la conversation avec une expression pensive. Il tira Alexandre à l'écart. J'ai une idée, dit Louis. Et si on adoptait Hugo comme frère? J'ai toujours rêvé d'avoir un petit frère. Alexandre regardait son frère avec une immense fierté. C'est une excellente idée, Louis. J'en parlerai à nos parents. Ainsi, la famille de Monsieur Bernard a de nouveau ouvert les bras pour accueillir un nouvel enfant. Hugo a été adopté et a commencé une nouvelle vie, tout comme Alexandre l'avait fait auparavant. Quand Alexandre regardait sa famille, Monsieur Bernard, Madame Claire, Louis et maintenant Hugo, il sentait son cœur déborder de bonheur.